Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à la gare de Rodez pour un grand match. Je sais, je le dis un peu à chaque fois, mais là cette fois-ci c'est du sérieux. Parce que là, après une saison mouvementée, une saison de Ligue 2 pleine de suspense, honnêtement, jusqu'à au moins 4-5 journées de la fin du championnat, le suspense pour la 5e place. Il y avait bien 12 ou 13 équipes qui étaient encore dans le coup, dans le PFC évidemment, que je soutiens. Et du coup, là, aujourd'hui, le grand jour est arrivé, c'est les playoffs. Et le match de playoffs, c'est donc Rodez, dont on est à la gare, contre le Paris FC. Évidemment, on va soutenir. Je vous rappelle vite fait les règles pour les playoffs. Donc, c'est les deux premiers de Ligue 2 qui montent directement. Le troisième ira au deuxième tour de ce playoff, recevra, donc ce sera Saint-Etienne. Et au premier tour, là, donc le quatrième, Rodez, reçoit le Paris FC. Et du coup, on va aller en partage pour soutenir le PFC. Le PFC qui a fait une énorme remontée en ayant commencé la saison par 7 défaites en 10 matchs, totalement largué. Mais ensuite, à la faveur d'une remontée fulgurante, avec Stéphane Gilly à la baguette et sur le terrain à la baguette Ilan Kebal qui a été monstrueux. Et le PFC est remonté sur la période après, sur la période depuis le début de la remontée qui avait commencé à Saint-Étienne. Donc il y avait une victoire à 0 et à partir de là ça avait commencé à monter. Sur la période depuis, le PFC est dans les meilleures équipes du championnat, mais bon, ça n'a pas suffi pour être au-delà de la 5e place. Mais la 5e place suffit maintenant pour jouer ce play-off et croire en un éventuel championnat de Ligue 1 l'année prochaine. Ce que je vous cache pas et pas tellement pour m'arranger, parce que comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un peu plus longtemps, j'ai des attaches avec le PFC, parce que bon, j'ai vécu un certain temps en Ile-de-France. Bon voilà, j'allais à Charletti, j'ai commencé à m'attacher au club. Enfin, je vais pas raconter toute mon histoire, mais voilà, c'était ça en cours. Et je viens à la base de Lorraine et j'avais commencé à aller à Saint-Symphorien et tout. Et du coup, j'ai de l'attache avec les deux clubs. Et sachant que en barrage attend le FC Metz, donc il pourrait avoir un barrage Paris FC et FC Metz, ce qui a toujours été mon cauchemar. Déjà il y a 2 ans ça a été une possibilité. Bon, au final le MS était descendu directement et le Paris FC n'avait pas été en barrage, mais bon, si jamais c'était le cas, évidemment j'aurais pas de parti pris, hein. Mais bon, au moins j'aurais au moins la satisfaction qu'un des deux ira au bout. Mais en tout cas, c'est la période que je préfère, c'est des barrages, parce que vraiment c'est des matchs sous tension où tu joues ta saison possiblement sur 90 minutes. Il y a une tension qu'il n'y a pas sur d'autres matchs. D'ailleurs, si vous avez suivi, si vous suivez les barrages d'un Euro ou d'une CAN, c'est pareil. Voilà, t'as une adrénaline de fou sur un match, parce que tu sais que sur une mauvaise décision de l'arbitre, sur un geste sorti de nulle part, toute ta saison peut se jouer, toute ta qualif. Bref, c'est énorme niveau adrénaline. Bon allez, on va vite fait parce que là il va être 18 h. Moi en ce qui me concerne, je vais aller manger un bout, hein, après on va filer au stade parce que bon, voilà, ce sera l'heure du match. Donc je vous invite jusque pour l'instant à vous abonner, à liker, et c'est parti pour cette grosse soirée ici à Rodez. Bon voilà, on est arrivé. On doit être à quoi, 20-25 minutes du match. Honnêtement, je vais pas vous mentir que là j'ai un peu la tension qui est en train de monter, parce que franchement c'est dire qu'en 90 minutes tu joues toute une saison. Franchement c'est à la fois excitant, mais ça peut être tellement cruel. Bref, voilà, je kiffe ces matchs de barrage. Dommage que je puisse pas tout le temps les regarder en tant que neutre, parce que du coup je me retrouve en plein dedans. Mais voilà, c'est en espérant que ça tourne à notre faveur. Rapidement pour parler des Ruténois, parce que j'ai surtout parlé du PFC. Ils ont fait aussi une très belle saison.
surtout une équipe portée sur l'attaque avec un duo avec Utoji et l'autre je ne l'ai plus en tête, mais ouais, en tout cas saison surprenante parce qu'ils étaient programmés pour jouer le maintien. Ils ont réchappé au maintien de justesse l'année dernière alors que plus personne l'attendait et au final voilà quoi. Bon allez, ah ouais, un élément important, Ilan Tebal sera pas là. Bon, pour le PFC c'est un gros handicap et aussi on verra si on peut et aussi je sais pas trop comment ça sera niveau ambiance, combien on sera, si on sera 20, 30, 50, 100, 200, bref, c'est rien du tout, là je suis totalement dans l'inconnu donc on verra. Allez c'est parti. Allez, dans quelques instants, avec vous toutes et vous tous, le public des deux tribunes du stade Paul Lilion, la composition de votre équipe, le numéro 24, Giovanni Hague, le numéro 12, c'est à vous. Allez Paris, allez, 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 allez Paris, allez Paris, allez, 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 allez. Tous ensemble, hey, hey, et tous ensemble, hey, hey,
Et tous ensemble, tous ensemble. Non! Non! Un but. Non, non, non! Mais sortez dessus, putain! Allez, c'est la mi-temps ici au stade Paul Lyon avec ce score de 2-1 en faveur du Rodez Aviron Football. Ensemble, on a toujours plus fort. Allez, allez, Rodez, allez. Joue-là, allez! Oh Parisien, on chante pour vous. Oh Parisien, gagnez pour nous. La 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 la, la 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 la. Merde, merde. Oh Parisien.
Paris. 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 Allez, prends pas Dieu. Allez, allez. C'est pour toi. Allez, pour l'histoire. Allez, c'est pas grave, allez. Bon, on est au lendemain de ce désastre, de ce naufrage, cette catastrophe de plus en play-off. Je vous avais déjà laissé il y a 2 ans le match contre Sochaux avec ce scénario de dingue. Là, ils ont fait encore plus fort parce qu'honnêtement, si le match il termine à 2-1, il n'y a rien à dire, mais ils trouvent le moyen d'égaliser et faire ce choc incroyable en ces séances de tir au but. Bon, comme vous pouvez le voir, le réveil a été compliqué. Parce que honnêtement, j'arrive pas à arrêter de penser à ce que j'ai vu hier soir parce que c'était une dinguerie, franchement. Par rapport au monde qu'il y avait, bon, j'étais assez déçu, mais bon, c'était peut-être un peu compréhensible parce qu'il y avait la distance avec Paris, mais bon, on aurait peut-être pu être un peu plus nombreux. Mais on commence par ouvrir le score, on rentre très bien dans cette partie, mais ils reviennent très vite et après ils nous roulent dessus. Franchement, s'ils gagnent 3-1, 4-1, 5-1, il y a rien à dire, ils étaient meilleurs dans le jeu. Et deuxième mi-temps, on revient bien un peu, mais voilà, sans trop de conviction. On prend un deuxième, par rapport à Sochaux la dernière fois, on prend encore un carton rouge. Là, je me dis que c'est fini. Mais on a quand même plusieurs attaques, mais sans vraiment se montrer dangereux. Donc à la fin, je me dis c'est fini. Et sur le dernier corner, on a égalisation de dingue. Je suis monté à un niveau. C'était comme je vous ai dit, les barrages, c'est du stress, de la tension de dingue. Pour ensuite après faire ça au tir au but, honnêtement, c'est honteux, parce que tu mènes non, ils loupent leurs 3 premiers penalties.
t'en mets 2 sur 3, ça veut dire que t'as 4 opportunités où t'as juste à réussir un ou en arrêter un et tu réussis à louper ça pour ensuite. On s'est pissé dessus, hein, désolé, il faut dire les termes peut-être qui sont. Et encore une fois, c'est loin d'être la première fois, donc en définitive, si des montées il doit y avoir, ça passera par une montée directe parce que honnêtement, cette équipe avec les playoffs, elle a vraiment un problème. Ça sert plus à rien d'attendre quoi que ce soit de ces playoffs parce que honnêtement, voilà. Bon après, félicitations quand même aux Ruténois qui m'ont fait très très bonne impression. Ils peuvent aller au bout, mais bon, j'espère pas parce que du coup à la fin il y aura le FC Metz en barrage et j'espère que cette fois-ci au moins j'aurai une satisfaction parce que si après avoir vécu ça derrière le FC Metz prend encore un scénario de dingue, là ça y est, c'est je pense que ça m'aura grandement dégoûté du foot. Mais en tout cas, félicitations au présent, félicitations aux Ruténois, félicitations de mention spéciale au Old Clan. Bon, ils devaient être 7 ou 8, mais ils ont chanté du début à la fin, même quand on n'y croyait plus, même quand moi, honnêtement, j'avais lâché. Bon, ils ont continué à tout donner pour le peu qu'ils étaient, et je les respecte. Quelques ultra-lutétiens aussi présents. Voilà. En espérant que Ilan Kebal reste, que Stéphane Gilly reste dans le même état d'esprit. Je pense qu'on peut viser la montée directe l'année prochaine, mais fini ces histoires de playoff barrage. J'ai plus envie d'en entendre parler, ça y est. Ça m'a trop dégoûté, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain match pour les barrages du FC Metz, j'essaierai d'être là. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, liker. Ciao les amis.